Retour en direct du Salon du Disque avec une nouvelle interview avec des artistes locaux. Et nous allons pouvoir passer à la guillotine. Donc, nouveau projet nantais entre chansons françaises, musique, folk rock. Avant d'en parler avec eux, on en écoute un extrait. Top musique. Ça fait un moment qu'on ne se croise plus souvent, sommes seuls. Car même en criant, hurlant à tous les vents, sommes seuls. En ces temps hilarants, d'un rire jaune très prégnant, sommes seuls. Nous ne faisons plus corps, équipe face à la mort. Sommes seuls, un extrait qui ouvre ce EP fantastique de Guillotine. Guillotine, c'est un tout nouveau projet nantais, mais avec des musiciens qui écument, présentez-vous la scène, déjà, oui. écument la scène nantaise depuis longtemps sur différents projets. Nous en avons deux beaux exemplaires en ce dimanche midi, avec la voix et puis la batterie sur ce projet, Guillotine. Donc présentez-vous et dites-nous quelles sont vos autres œuvres musicales nantaises, parce que c'est vrai que vous avez fait tous les deux des beaux projets sur Nantes. Donc moi c'est Stéphane Barbier, donc je suis le batteur de Guillotine, donc moi j'ai fait pas mal de groupes avant effectivement. J'avoue que depuis le Covid, là ça s'est beaucoup calmé. T'as levé le pied un petit peu? Donc, non, pardon, moins de projets? Beaucoup moins de projets, j'ai même arrêté d'être intermittent pour être vraiment prof à part entière, quoi. D'accord, parce que c'est vrai que être de l'enseignement et puis on t'a vu dans plein de projets depuis ces dernières années. Il y a eu des belles années, ouais. Avec les 4 gens, les 4 gens, avec Caustique, voilà. Ouais. Il y a eu Tony Martin à un moment donné là. Je continue de travailler avec des grosses chorales sur Nantes, et puis après des projets de chœur, hein, voilà. Guillotine, ça en fait partie. Ouais. On a un petit projet aussi avec Phil, la Maca. Voilà, maintenant, bon, je vais plus courir après les bistrots jusqu'à 2h du matin. C'est surtout ça. On n'a plus l'âge. On n'a plus l'âge. Shell. Ouais, Shell. Roséen. Ouais, Roséen. Ah, ouais. Je le souligne toujours parce qu'il y a toujours plein d'artistes. À Rosé, on a reçu Manu, mais... voilà, du local, de circuit court. On est plutôt là-dessus ici au Salon du Disque. Ouais. Ouais. Voilà, moi j'ai fait pas mal de temps dans la chanson pour le jeune public. J'ai fait 4 albums. Et pareil, un petit peu dépité par le... Donc ça veut dire que ton projet jeune public, il est en sommeil. Pour l'instant, t'arrêtes. En fait, je viens d'avoir mon diplôme de responsable d'entreprise agricole. Là. J'ai passé 1 an à l'école. D'accord, donc là, on change tout. Ouais, et je m'installe dans le Morbihan comme paysan boulanger à partir de janvier. Bravo, 2023. très beau métier. On verra. Mais ouais, il fallait bouger un peu. Puis il y a Guillotine, quoi, qui me... Comme ça, il y a le porc au blé dans tous les sens du terme. C'est ça. Je sais pas qui est le porc, alors, mais... le porc dans le blé. Alors, tu as aussi fait partie d'un groupe qui s'appelait Effervescent, qui était dans un rock fusion à la Red Hot Chili Peppers, enfin dans la grande époque des Red Hot Chili Peppers. Ouais, c'est ça. Mais, là, c'était en quelle année ça? C'était au XXe siècle. Voilà, dans les années 90. C'était en francs. Ouais. 90, 95 à peu près. Ah t'es plus encyclopédique que moi, Rachid. Hein? Ouais, ça doit être ça. Et donc ce projet-là, Guillotine, comment il est né de rencontre dans les autres musiciens? Parce qu'il faut quand même aussi préciser qu'il y a Philippe Crochet, qui est un musicien connu aussi pour faire partie de Bousquidou. Donc un accordéoniste, Étienne Boidron. Et puis donc un bassiste. Voilà. Mourad, aux percussions. Oui, qui est venu. Alors, sur après, il y a des invités sur la... C'est des invités. Ouais. Et donc Guillotine, c'est un répertoire de chansons que toi, j'ai lancé. En fait, ça s'est fait un peu à l'arrache.
J'étais prêt, je venais de sortir mon 4e album pour un jeune public. Et on avait eu les subventions de la région, du département, le décor était prêt, le répertoire aussi évidemment. Et puis paf, mois de mars 2020. Le Covid qui arrive. Ça m'a dépité parce que tout était abandonné. Donc au bout de mon lit, je me suis mis à écrire des chansons un peu plus rêches. Parce que je me suis dit, je vais pas refaire un autre